Ah si, allez, c'est bon. Ah, bon, alors voilà, alors on peut y aller. Il est content. Aucun mot vulgaire n'a été prononcé, mais on a l'intro. Alors content, ça C'est vrai, suffit. je Voilà. suis juste content. Et voilà, il est content et c'est parfait. Alors on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du coffret. À tout de suite. Et générique. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers de la justice. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. On m'a dit que ça saturait donc je ne le dis pas trop fort, mais bienvenue à toutes et à tous dans le 158e, je vérifie, c'est écrit là, c'est bon, 158e épisode du coffret sous le regard de Virgile qui veille désormais sur nous de là-haut, quel que soit son âge et sa date de naissance. Ouais, c'est il est ça, avec oui. nous. Il a quand même réussi à berner la planète entière toute sa carrière, Virgile. Hein. Il est bon. Hein. Bravo. Bravo à lui. Et bravo à vous, si vous êtes encore là, parce que nous aussi, on est encore là, bien sûr, avec son hoodie qu'il ne quitte plus. Non, je l'avais juste mis jeudi, quand on s'est Ah, vu. ok. Oui. Ok. Non, mais d'accord. Oui, je me Parce suis qu'on dit, il s'est te vu. plaisait, tu m'as félicité pour Ah mon oui, il était nouveau... beau. Le jean, c'était magnifique aussi. Ah ouais, ouais. Ah oui, mais on ne le verra pas. Mesdames et messieurs, Alain Ichtert, est là aussi. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe. Toi, ton étiquette, elle est là? Alors là, j'ai le mug Media One. Et là, attends, il y a encore de l'eau dedans. Ouais, je Ouais, ne veux pas trop ouais. renverser. Et voilà, ton étiquette et ton univers pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review s'il en est. En ce 21 juillet, car dans l'histoire de la ECW, nous sommes le 21 juillet 2009 en direct de Richmond, Virginia, devant 1,4 million de téléspectateurs. Pas une de plus, pas une de moins. Con. En ce 21 juillet, Christophe, nous fêtons les anniversaires des regrettés Ernest Hemingway, il faut aimer Très les bien. livres, Oui, j'ai Robin jamais- Williams, il Ah faut aimer oui. Madame Doubtfire, bien sûr. Bah, je l'ai vu plus jeune, mais pas tant que ça. Mais Madame je sais Doubtfire? même, oui, je sais Ah, même moi, pas je pense quel est que c'est le mon. film de Robin Williams que j'ai le plus vu. C'est vrai? C'est pas le cercle des poètes disparus? Moi, celui-là, Non, je l'ai vu non. qu'une fois aussi quand j'étais jeune. Ouais. Mais qu'est-ce que j'aime bien, moi, de Robin Williams? En plus, c'est vrai, je saurais même pas dire mon film préféré, mais bon, j'adorais. Hook. Hook est génial, ouais. Ah, mais moi, j'ai pas trop accroché, je suis pas très hook. Ah. C'est vrai, je suis un con. Voilà. Mais bon, c'était un grand. Et toutes ces archives sur YouTube, c'est formidable à regarder. Hein. Je vous invite à aller voir. Ernest Hemingway, Robin Williams et Sim, qui est regretté également. Oui, j'ai pas non plus de film référence pour Sim. Ah, des films, il en a fait des Bah films oui, aussi. genre mon curé chez les nudistes. Je crois Ça, que c'est Darry c'est Paul Cole, non? Prébois. Ah non, C'est c'est Agreux, ouais, c'est ça. C'est Paul Prébois. Ouais. Attendez, Sim, acteur. Déjà, je sais même pas comment ça s'écrit. Il s'écrivait avec un I, voilà. Mon Et, curé chez les nudistes. Ah ouais, mais attention. Alors c'est vrai que dans son Wikipédia, il n'y a pas de film marquant. Mais il a quand même une grosse filmographie. Bah, et notamment, c'est vrai qu'il jouait dans Astérix. Il jouait. Ah oui, c'est H. Canonix, ouais. Exactement, tout à fait. Et c'est pas Bonne Mine. Bonne Mine, c'est la femme. Tiens, il joue aussi dans Pinot Simple Flic de Gérard Jugnot. Comment s'appelle la femme de H. Canonix dans... Oh là, non, je suis nul en ça. Je suis déjà nul en plein de trucs. La nana qui est... Enfin, celle qui est jouée par Ariel Dombal dans Astérix. Comment elle s'appelle déjà? Aucune idée. Il joue aussi dans Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. De Michel Audiard. Très amusant comme film. En tout cas, le 21 juillet, eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leur anniversaire. On a que des sex machines. Hein. On a Arlette Chabot. On a Fabienne Egal. De la oui, bien sûr. C'est une vraie sex machine. Oui, oui, oui. Ouais, elle était magnifique. Ah oui, moi j'ai toujours beaucoup aimé Fabienne Egal. Ouais. Ah oui, j'ai toujours préféré d'ailleurs Fabienne Egal. À
Évelyne Leclerc? Oui. Ah oui, pareil. Bah oui, Fabienne Egal, elle avait le côté, et l'autre, c'est un peu plus le côté, Ouais, voilà, voilà. ouais, c'est ça. Arlette Chabot, Fabienne Egal, Charlotte Gainsbourg, que j'aime beaucoup aussi, Ah ouais. et Erling Haaland. Ah, le joueur de La foot, oui. Exactement. Et on fête également l'anniversaire de Biggie the Kid, un fidèle du coffre à catch, dont l'anniversaire D'accord. est le 21 Ah, juillet. il l'a dit dans l'épisode précédent. Ouais, Voilà. j'espère qu'on me le fêtera, tout ça. Donc toi, tu as même pas le droit à un coucou à la fin, tu as le droit à un joyeux C'est anniversaire. mieux. C'est beaucoup mieux, bien sûr. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ça Ah va oui. lancer, à mon avis, des jalousies, ça. Côté catch, nous fêtons les anniversaires du Giant Silva, qu'on avait vu, un peu à la WWE dans les Oddities à l'époque, Exactement, ouais, avec le ouais. tremblement de terre et les Insane Clown Posse. De Shawn Stasiak, The Perfect One, de Giovanni Vinci, Fabian Aichner, Ah! Ah oui, et de Hangman Adam Page, mais ça, c'est pour les fans de la mieux. je connais pas. Moi, je connais pas non plus, Évidemment, hein. ouais, si, je connais quand même. Ouais, je regardais, il a aussi fait, La Brigade en folie et je pensais que c'était avec, les 4 cons là, tu sais, Charlot? voilà, ça c'était un clin d'œil, à David Jouan, hein, qui aime, la viande, le Porto Et et les Charlot, barbecues et les charlots, mais en fait, c'était voilà. avec Patrick Topalov et Et il Marcel aime aussi, Zattini. Jarry, aussi. Jarry? Dans La Jarry, oui. Brigade en folie? Non, non, il aime bien le comique, Jarry. Ah! Sim? Pas le Non, oui, présentateur on se de perd, on se perd. Oui, je sais voilà, qui est Jarry, oui, oui, t'inquiète. voilà. Dans l'histoire du monde et de l'univers, dans le catch, le 21 juillet en Ouais. 1995, house show mythique à Tampa, dans l'État de la Floride, de la ECW, où Mmh. Dean Malenko bat Eddie Guerrero pour le titre, de la télévision. Mais dans le main event, on avait un match entre les Gangstas et les Public Enemy, où à la fin, les fans montent et le ring casse. OK, C'est c'est de comme une là, image c'était à qui a été Tampa? réutilisée. Oui, oui, Ah oui, c'était OK, à Tampa, en Floride. d'accord. Ah oui, 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 Donc terrible c'est une image. image qui a été utilisée, Ah oui, réutilisée dans dans le toutes les générique. intros de la ECW. Et également dans ce show, on a le Sandman qui rosse Mikey Whipwreck avec, une quinzaine de coups de kendo stick, pour le seul plaisir de la regretter woman. D'accord. D'accord? Si on peut faire plaisir aux femmes. En 1996, le 21 juillet, on a l'excellent In Your House 9 International Incident à Vancouver, British Columbia. Et dans l'excellent main event que je conseille et dont j'ai parlé, au moins 1000 fois, c'est un de mes Le main events British préférés. contre Voilà, Bret Owen Hart. Hart, le Concornet. Le Concornet, Owen Hart, Ah! le British et Vader qui battent Shawn Michaels, Ahmed Johnson et Psycho Sid. Et c'est un bon main event, j'ai aucun souvenir de ce Il match. est extraordinaire. Je Ah crois que ouais? c'est surtout dans la clinique que j'en ai parlé. Dimby, qui nous rejoindra normalement Ouais, pour le 160e, c'est un de ses matchs préférés aussi. Il y a OK. Sid qui remplace l'Ultimate Warrior au pied levé et qui devient le roi du monde dans ce match, quoi. Le hot tag de Sid, pendant le main event d'International Incident est incroyable, quoi. Donc OK. vraiment, je le conseille à tout le monde. Ah oui. La dernière anecdote que j'ai, c'est en 2002 où la WWE présente Vengeance à Détroit, dans l'État du Michigan. Le Rock remporte le titre WWE en battant Undertaker et Kurt Angle. Dans ce show également, les Un-Americans, Lance Storm et Christian, qui battent Edge et Hulk Hogan, Ah pour le oui. titre de champion par équipe. Ah oui. Et c'est le seul et unique règne de champion par équipe du grand Hulk. Du grand Hulk. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, ça OK, il y a pas de problème. C'est tout pour cette semaine. Je suis désolé. C'est déjà pas mal. J'ai entendu dire que Agius était très dur avec son corps. C'est pas du tout Édouard Carpentier, hein, je suis Mais désolé David si, Jouan, mais pas du tout. mais C'est si. j'ai entendu dire qu'il était très dur avec son corps. Oui, mais voilà, mais enfin, toi, tu le fais mieux, mais tu demandes à l'intelligence artificielle de le faire, quoi. À l'intelligence Ah oui, mais ouais, il est il a 14h, hein, Ali a pris l'apéro, pas tout à fait, il est il est ouais, 13h20 et ah donc oui. tu as tout à fait pris l'apéro ou pas tout à fait non plus? Non, j'ai pas du tout pris l'apéro, hein. J'ai Aïe. pris un petit déj ce matin et me voilà. Bah, J'ai croqué écoute, quelques pistaches devant Family Guy, ça j'avoue. c'est son Le petit chocolat péché viendra mignon. après. Oh là là, Pistache et bah, dis donc. chocolat, un petit message subliminal, on envoie les C'est la bifetons. glace? Meilleure glace de Haguenau, pistache et chocolat. OK. Subliminal et bah, tiens, c'est en plus, les couleurs de mes vêtements, c'est parfait. Pistache et chocolat. Ah oui, C'est le mais moi chocolat aussi noir. regarde. Voilà, pistache et chocolat. Exactement. Alors, bah, c'est l'heure de l'info intox. Alors, générique?
Et j'en ai refait un. Je me suis dit que ça faisait Bah longtemps que oui, j'en bien ai plus sûr. fait. Moi, ça me manque aussi un peu. Voilà. La créativité, ils t'y Voilà. retiennent. Je t'ai fait un petit Michel Polnareff, Ah Tam oui. Tam. Ah, Ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup. je connais pas. Alors, je mets le petit truc et on y va. Attends, il faut juste que je me remette un peu le. Voilà, c'est bon. J'en ai marre de bosser les lundis. J'en ai marre. Je veux me dire que c'est beau la vie. Je veux partir, mater des vidéos chez Ajus, jouer l'intox et l'info dans le coffre à catch. J'ai eu peur de la rime en us. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Et elle n'était pas là. Non, c'était la rime en haut. Oui, oui, mais j'étais resté sur us. Je me dis, oh là là, dans Dans mais non, l'anus. c'est bon, c'est passé, tout va bien, tranquillement, Voilà. parfaitement. Ouais. C'est J'aime à beaucoup qui? cette C'était très chanson. beau. Ouais. Moi, je la connais pas. Ou Tam alors, Tam, l'homme ouais, préhisto. ça me dit rien. Ah, franchement, je te conseille. Avec plaisir. Je l'ai entendu ce matin sur Nostalgie et je me suis dit, tiens, j'aime bien cette chanson. Nostalgie France ou Allemagne? Ah non, mais elle passe de très bons disques. Ah oui? Alors, qui commence, mon cher Alain? Écoute, tu sais quoi? Je vais commencer parce qu'il me semble que c'était toi la dernière fois. Avec plaisir. Ça fait longtemps, hein, allons-y. Je te parlais de l'excellent main event d'International Incident in Your House 9 et je Ouais. t'affirme Aïe, aïe, aïe. que dans le show International Incident, Mankind bat Henry Godwin, ça c'est une info, Ah. et j'affirme que ce sont les débuts en pay-per-view de Mick Foley à la WWE. Oh! Bah, dis donc, ça par contre, alors ça, hein, ça le follow, hein. Je l'aurais pas dit. Je l'aurais pas dit quand même. On entend le train derrière ou pas? Non, il y a le train. Attends, je vais éternuer. Je vais couper le micro. Très, Il très coupe le drôle. micro, il éternue, moi je réfléchis. Moi, j'aurais pas dit que Mankind avait débuté face à Stone Tight, C'est chaud, à right. un gars de seconde zone un peu comme ça, moi, il débute bien à Raw en attaquant l'Undertaker. C'est bien comme ça qu'on le découvre. Moi, je crois qu'il débute, il débute pas à Il débute à Superstar en Superstar? battant Ah, il débute à Superstar en faisant en rien? battant Bob Holly? En battant Bob Holly, oh là là, je suis vraiment nul en Ouais, il carrière me de Mick semble hein, Foley. que le Bah, premier écoute, Mandible Claw, c'est Bob Holly qui le prend. Ça aurait été une Ah meilleure d'accord, info peut-être. intox d'ailleurs. Ouais. Bah écoute, allez, je vais te dire info alors. Les Info à débuts Jus. face à Godwin. Et figure-toi, Ajus, Oui. Est-ce que tu est-ce te que tu te figures? figures? Oui. Oui, ouais. Il figure-toi qu'il s'avère que Tyler Rex, qui fait ses débuts dans notre show aujourd'hui, Oui. Ah oui, ah oui. n'a jamais catché en pay-per-view à la WWE. Mmh. Là, je dirais intox. Pour moi, je le vois au moins une fois, dans un truc. Je saurais D'accord. pas quoi, mais je le vois au moins une fois dans un truc. Mmh. Comme ça, de loin, je dis intox. Allez, je le tente, je m'en fous, intox. Voilà. Une info, une intox. C'est le Exactement. principe même de l'émission, donc c'est Voilà, pas mal. voilà. On est ton sur ton, on est très bien. Alors de mon côté, ben, j'ai fait un info intox spécial Virgile, hein. Ouais. Hein, Virgile a été champion Southern Tag Team AWA, ça c'est vrai. C'est son seul, il y a que 2 titres, 2 vrais titres, à part le titre du $1 Million Man, bien sûr, mais que je considère pas comme un vrai titre, et il les a gagnés tous les 2 à la AWA. Donc il a été champion Southern Tag Team AWA et il faisait équipe avec Rocky Johnson, le papa du rock. Info ou intox? Soul Train, Rocky Johnson. Écoute, je vais te dire info parce que il y avait, quand il était revenu à la mieux, pour faire une petite vignette, il s'appelait Soul Train Jones, donc j'aurais tendance à dire oui. Donc je vais te dire info. Il dit info. Virgile s'est retourné contre Ted DiBiase suite à la rivalité contre le Big Boss Man. Info ou intox? La fameuse rivalité contre le Big Boss Man quand Ted DiBiase avait voulu se payer le Big Boss pour Ouais, ouais. reprendre la ceinture de Jake Roberts. Non, mais pendant que tu réfléchis, tu vois, j'explique. Hein, je fais part de ma science.
Ted DiBiase avait payé Slick pour qu'il ordonne au Big Boss Man de reprendre la ceinture du $1 Million Man à Jake the Snake Roberts dans un segment mythique qui avait été diffusé en France. Et Big Boss Man se rend compte que Virgil avait été payé. Et là, non, je suis prêt à tabasser Hogan, à tabasser Lee s'il faut, mais je refuse qu'on me paye pour faire des trucs. Donc, il rend le titre et il fait son face turn à la WWE. Moi, je dirais que c'était pas dans la feud contre le Bossman. C'était après, donc c'était peut-être la feud contre Jake Roberts ou un truc comme ça, mais je vais te dire un tox. Il dit un tox. Eh bien, écoutez, nous allons savoir à la fin de l'épisode qui a raison, qui a juste. Et avant de nous dire que la vie est belle, Alain, paraît que t'as une blague? Ah ouais, j'ai une petite blague. Attends, faut juste que je me la remémore. Oui, c'est bon. Ah oui, d'accord. C'est un type qui va dans une pharmacie et donc qui va chez la pharmacienne qui dit: «Bonjour madame». «Oui, bonjour. Voilà. Bah, écoutez, je voudrais acheter une boîte de préservatifs, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez comme, type?» Alors il dit: «Bah, des trucs, genre, endurance quoi, plaisir extrême et endurance parce que, ce soir, j'ai ma première nuit chez ma copine et il faut que j'assure quoi. Je compte la démonter, et là vraiment je veux que ça assure, hein, je veux que ça booste et tout», elle lui vend ses trucs et le soir, le type est invité au repas, familial. Il rencontre les parents de sa copine, il s'assoit. Sa copine, elle dit: «Écoute, je suis désolé, on est un peu croyants, est-ce que ça te dirait de faire la prière?» Alors il dit: «Oui, moi les prières, c'est plus intérieur», donc il commence à se baisser, il commence à prier, il prie et sa copine à côté, ça dure 2, 3, 4 minutes et sa copine lui dit, heu: «Je savais pas que tu étais tellement, croyant, quoi», et lui il dit: «Je savais pas que ta maman était pharmacienne». Alors, mesdames et messieurs, c'est lundi et c'est beau, la vie. Bon, elle était pas si mal, Merci. On l'a vu venir, mais elle était pas si Oui, mal. oui, Je oui. crois que je la connaissais, quoi. Ouais. Mais je savais pas comment la finir. C'est bien. Toi, tu as toujours les chutes aux blagues. Moi, voilà. Segment numéro 1. Ping! On n'est plus qu'à 5 soirs de Night of Champions et Yoshitatsu fait son entrée. C'est plus la même pop que les semaines Ouais, précédentes. j'étais déçu. Oui, la pop n'est pas là, mais ça va revenir, ça va revenir. Regal arrive et les gens ne l'aiment pas, hein, parce que Non. lui, par contre, fait réagir. Alors, il a un micro. J'ai peur, ai-je dit. Et Regal dit, je n'aime pas les étrangers. Et c'est tout. Voilà. Mmh. Il dit, Yoshi, c'est ton nom? Ouais. J'aime pas les étrangers. Et c'est tout. Bon, Ah ça très va, bien. c'est pas, Non, mais enfin, on se on a demande, on a connu pire quand l'intérêt, même, quoi. quoi. Oui, ah bah, évidemment, on a connu pire, mais enfin, on se demande quand même l'intérêt. Mais bon, c'est pas grave, Après c'est parce que enfin Regal est quand même aussi étranger à la WWE. oui, c'est là où j'ai pas bien compris où je me suis posé la question, est-ce que Foreigners, ça implique, quelqu'un qui ne vient pas de l'Occident ou je sais pas. En tout cas, Les le Foreign pub Fanatics. Yoshi est plein d'énergie, le public l'aime vraiment parce qu'une nouvelle fois, il y a du Yoshi, Yoshi, Yoshi. Regal prend le dessus avec un gros coup de coude. Le travail de Regal dans ce genre de match est remarquable, rien de dingue, mais il garde le public impliqué dans le match. C'est vraiment impressionnant à regarder. Ai-je noté, c'est vraiment pour tous les jeunes catcheurs hein, qui suivent le coffret, on sait qu'ils ne sont pas nombreux, mais allez voir des matchs de Regal, même un Regal Yoshitatsu comme ça à la ECW, vous allez apprendre des choses, j'en suis certain. Ce soir, Christian et Dreamer sont dans le Abraham Washington Show. J'ai trop hâte. Et j'écris. Bon, Yoshi revient après un coup de pied. Vu la réaction du public, c'est dingue que la WWE n'ait pas capitalisé sur Yoshi. Parce que c'est vrai, merde, il est incroyablement populaire. Comment ça a déraillé à un moment avec Roshi, le Roro, comme on l'appelle. Roro. Ça veut dire un Roro. Hein et alors, Regal le compte dans la 3e corde. Regal tente le coup de genou, mais Yoshi lui porte son coup de pied. Et hop là, bam, Yoshitatsu bat Steven William Regal en 6 minutes. Pile poil 6 minutes. Le public exulte pour la victoire et Yoshi est vraiment génial, j'ai noté. Je ne dis pas qu'il devrait finir champion du monde, mais j'ai quand même vérifié, il n'a gagné aucun titre à la WWE. J'ai mis, Non. c'est dingue. Ouais, Après, il me semble même qu'il a fini heel, Yoshitatsu. Mais ce que tu disais est à 100 vrai. William Regal, c'est un exemple de catch simple et efficace. ouais. C'est des clés de bras, c'est des réactions avec le public, c'est le faciès du catch.
il y a des bumps, il y en a pas énormément, quoi. C'est des souplesses simples, mais impressionnantes. Regal a tout compris au catch, on le sait depuis, très longtemps, mais toujours un plaisir à voir et puis après, si ça peut mettre un peu over Yoshi, très bien. Le match est très bon, hein. Il est pas très long. Ça Bah, combien tu 6 as dit? minutes, quoi. Ouais, c'est pas Mais très long, mais bah, non. je trouve que, même, dans les matchs de la ECW comme dans les matchs des weekly ou un peu des house shows, il y a toujours une séquence un peu arm lock, un peu, bras retournés et tout ça. C'est pas chiant quand c'est Regal qui le fait, j'arrive pas à l'expliquer. Il arrive à rendre ça réel, à rendre ça dans le style du match. Moi, Regal, bon, je suis pas très, très objectif non plus quand je parle du bougre, mais c'est toujours un plaisir à voir et effectivement Yoshitatsu est une excellente surprise. On va voir comment il va évoluer à la ECW avant de s'en aller, mais pour l'instant, franchement, c'est un sans faute pour Yoshitatsu. On avait très peur au début et pour l'instant, ça se passe super bien pour lui, donc c'est vraiment cool à suivre. Et ce soir, donc, Christian et Dreamer sont dans le Abraham Washington Show. C'est confirmé par cette image. Ils nous l'avaient annoncé pour la première fois, bon, la semaine dernière, mais pendant le match, les commentateurs l'ont dit. Segment numéro 2. Plus de gens regardent la ECW que d'autres chaînes. Le saviez-vous? Ah moi je le Est-ce que savais. vous en aviez quelque chose à carrer? Dites-le nous en Non, rien du commentaire. tout. Merci. On va pas m'arrêter! Et c'est Ezekiel Jackson qui arrive. Mmh. Limite, la chanson, elle commence presque Ain't no stopping me now, mais pas avec le même rythme, mais c'est quasiment les mêmes paroles. J'aime beaucoup la musique d'Ezekiel Jackson. Ah bon? Ouais, OK. Ouais. Et il affronte un jobber. Bon, OK. Alors c'est Ezekiel Jackson contre Mike Williams, oui? Ah non, je te l'ai envoyé parce qu'il y a un mec qui, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Ah, Jim Ross qui Oh chante, mais enfin, ouais, j'ai pas entendu, je suis désolé, j'étais au il a boulot. toute une playlist de Jim Ross qui chante des chansons de catch, quoi. Moi, je t'avais envoyé le Wolfpack avec l'intelligence artificielle, il fait chanter Jim Ross des chansons de catch et Il a payé enfin, plus cher que jouant, j'imagine. je pense que oui, parce que c'est vraiment bien fait. Enfin, Mmh. Jim Ross qui fait déjà le cri du loup. Enfin, je veux dire, si tu éclates pas de rire quand tu entends Jim Ross faire le cri du loup, c'est vraiment, Wolfpack is back as a mass destruction. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien fait. Il y a la musique d'MVP, il y a musique de Edge, de Orton et tout. Enfin, le mec Ouais. s'amuse à faire chanter Jim Ross des Bah, thèmes attends, de il catch. y a un mec qui fait un podcast, Bobby Heenan et Gorilla Monsoon, en IA, où Ouais, je sais plus s'il commente les shows récents ou s'il truc, mais c'est effectivement, terrifiant de véracité, quoi. mmh, Heureusement, quand il les publie, il met que c'est, généré par, intelligence ouais. artificielle, mais voilà, ouais. Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent beaucoup déjà. Moi, je sais pas du tout comment ça marche. On s'en fout. Ezekiel Jackson, Mike Williams, qu'est-ce qu'on est Je sur l'ai, 40 Mikey, je secondes? crois. Ouais, je l'ai. 40 secondes de match, il est là, Mikey. De Il est dos, de mais il est dos. là. Voilà. C'est sa deuxième apparition à la WWE. C'est 2 seules apparitions à la WWE pour Mike Williams. Petit catcheur de la scène indépendante et qui a quand même eu un match avec Greg Valentine un jour dans sa Ah, carrière. Donc The voilà, Hammer. et il l'a gagné, mais c'est un match à 6. 2 prises et c'est fini. Moi, j'ai mis ça sert à rien, si ce n'est le garder à la télé. Ah tiens, il y a Koslov qui arrive. OK. Jackson s'interroge comme nous. Ils font un face-à-face. Alors les gens commencent à scander USA, USA. Et puis Koslov porte son finish sur Williams et se casse. Voilà. J'ai beaucoup plus aimé ce match squash de Ezekiel Jackson que celui-là de la semaine. Non, je crois que c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. C'était au 156 qui fait ses débuts. Le match était un peu long. Là, le début, la cloche qui sonne, le coup de pied dans la gueule monstrueux et 2 souplesses, finish, terminé. Non, non, c'est bien buildé, Ezekiel Jackson. Ils arrivent bien à faire ça, la ECW avec les heels Oui, ils arrivent surtout, bien je à faire ça, précise. mais ils font ça pendant 8 ans et puis tout d'un coup, ils font plus rien. Ah, Ils ont ça va peut-être. peut-être donner quelque chose et puis là, Bah oui, on sait, il ça se va passe donner. quelque chose, Koslov commence à servir à quelque chose et moi je trouve ça bien. Bon, on va voir, on va voir. Sans Ah, transition, le segment suivant, Ask the Diva! J'avais incroyable! totalement oublié ça. Alors, j'ai mis, il y avait ça dans le WWE Magazine. Effectivement, c'était quelques pages dans le WWE Ask the Diva. Des gens, hommes ou femmes, demandaient des conseils aux divas de la WWE qui leur répondaient. Et là, on commence par qui est l'homme idéal. Alors, Eve Torres, elle veut un sportif, mais pas trop de muscles. Mais il faut qu'il soit Maria, athlétique quand même parce que je suis athlétique, hein. oui, c'est ça, bah oui, c'est ça le sportif, Sportif! para-athlétique, voilà, sportif. Maria, il faut être une bonne personne, dit-elle. On a Kelly qui dit qu'il faut que Je le l'ai. mec soit honnête.
Et, J'ai juste pris Kelly, ouais. Et les Bellas qui dit si vous voulez pas appeler. Oui, alors à un moment, il dit oui, j'ai pas. Ma copine me reproche de pas appeler tous les soirs. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les Bellas, alors, je sais plus, Kelly, elle dit oui, il faut être honnête. Bon, ok, merci madame. Et les Bellas dit ouais, si vous voulez pas appeler tous les soirs, c'est que peut-être vous voulez pas de petit ami. Ok, voilà. Ouais, il y C'est a génial. un C'est moment, génial. Brie qui dit, à cette question-là, ma femme est possessive, elle veut que je l'appelle tous les soirs. Ah bon, ta femme, c'est Nikki? Ouais, Ouais, ouais. on rigole bien Ah, avec les ouais, Bellas. ouais, on a Non, pour l'instant, on va elles se ont faire se un pisser gros dessus. impact sur la ECW depuis leur arrivée. Ouais, Depuis- j'ai trouvé ça quand même très drôle, ce segment-là, Ask the Divas. Oui, bon, c'est une respiration, mais on n'en a rien à carrer, pardon. Rien du tout. Alors, ça nous permet effectivement de voir des jolies jeunes femmes, mais enfin bon, De revoir Kelly, quoi. c'est vrai. Alain, Alain, Alain! Segment numéro 3. Goldust est dans la place. Shelton est en face. Ouais, c'est le match en or. Le Goldust. Goldico. Ah oui, le Goldico, pas mal. Ouais, je l'ai Alain noté, Hichtert. ça. Voilà. La créativité d'Alain Hichtert, le Goldico. Et pas trop long, hein, le Goldico. Ne vous attendez pas non plus à un 5-star. Shelton a battu Christian la semaine dernière. Je ne sais plus si on nous le rappelle ou si c'est moi qui y repense, Si, mais il le dit ils tout nous de le disent. suite. Ouais. Ah oui, par contre, pas une seule seconde, ils nous disent que Koslov a battu le champion de la ECW la semaine dernière. Hein. Non. Je tiens à le faire remarquer. Non, mais c'est vrai. Ouais. Le mec a battu le champion de la ECW. Hein. Il n'a pas battu Jojo le rigolo. Il a battu Tommy Dreamer. Et en 4 minutes. Personne ne le rappelle. Ça ne sera pas cité une seule fois dans l'émission. J'en reparlerai tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ils n'ont même pas rappelé que Koslov a battu Dreamer. Oui, je viens de le dire, connard. Ah oui, écris mieux, d'accord. Et là, ils nous disent que le vainqueur de ce match pourra choper un match de championnat. Ah bon? Oui. Goldust contre. Donc, si Goldust avait gagné, il avait un match. Todd Grisham, non, mais pas, il avait un match, mais genre Todd Grisham nous dit vous vous rendez compte que le vainqueur de ce match pourrait très bien avoir un match de championnat. Hein. Bah Ok. oui, comme tout le monde. Goldust a perdu contre Zack Ryder il y a 2 semaines. Je tiens à faire Pour ses débuts, c'est son deuxième match à Goldust. Un début de match très rythmé. Shelton nous sort un saut pour rien, mais vraiment pour rien. Un saut complètement loupé, merdique. Et Goldust finit par lui mettre une droite quand même pour que ça ait l'air de quelque chose. Shelton nous sort une guillotine à la Macho Man en sautant par-dessus la 3e corde vers l'extérieur. Et puis il revient, et puis pay dirt. Et puis voilà, 4 minutes. 4 minutes de match. J'ai mis Goldust, c'est vraiment le jobber de la ECW. Ça me ferait chier que ce soit le cas quand même. J'ai l'impression qu'on va là-dessus, mais ça me ferait chier que ce soit le cas. Et Goldust, un peu comme beaucoup de vétérans quand ils débarquent à la ECW, Big Show, Benoît malheureusement et Matt Hardy peut-être, c'est un peu la claque au visage et j'ai pas l'impression qu'il soit très heureux d'être là, Goldust. Ah oui, tu ressens ça? Ça m'a Moi, je pas ressens ça. sauté Il OK. était beaucoup moins dans le personnage et si tu utilises le personnage de Goldust, faut l'utiliser jusqu'au bout, je trouve, quoi. Là, c'est juste un catcheur, doré, qui perd contre Zack Ryder et qui perd contre Shelton. Donc quand on a un catcheur charismatique comme ça avec des catchphrases et des mouvements et tout ça, utilisez-le mieux que ça. Mais bon, Goldust est face, hein, donc c'est Oui, pas le déjà, c'est pas le bon endroit, hein, ouais. non, effectivement, c'est pas le show des faces. Ce soir à Bravo Washington Show, oui, bon, on a déjà dit, segment numéro 4, Sheamus parle en gaélique, et puis il nous dit que le dernier Irlandais à la ECW était une véritable blague, il se promenait avec sa trique, il avait un petit gars avec lui, et moi j'ai mis, c'est vrai. J'ai Déjà, adoré. rien que pour cette promo, bravo Sheamus. J'ai adoré. Ça, Je c'est trouve classe. que, pour une promo comme ça, bon, je pense qu'elle était pas en direct, hein, elle était enregistrée et calée. J'ai trouvé qu'il était juste dans son ton, qu'il avait déjà son accent. Bon, l'accent, c'est son vrai Oui. accent, mais on sent Oui, qu'il voilà. le travaille pour qu'il ressente au micro. Tout ce qu'il dit est vrai, voilà, on n'avait même pas besoin de le voir catcher Sheamus, on sait qu'il est là et moi je vote pour, hein. Ah Sheamus oui. pour l'instant, c'est un grand oui. Ouais, non, mais attention, Yoshitatsu, très bien, William Regal, très bien, bon, malgré une défaite, mais très bien. Shelton, mine de rien, depuis qu'il est revenu, Bien sûr. c'est très bien aussi. Sheamus aussi, c'est très bien. Non, attention, il y a de la merde, mais autour, il y a quand même des trucs plutôt très bien. Ouais. Mais principalement, quand même, à part Yoshi, les heels. Faut être honnête. Oui. Mais Yoshi prouve quand même que les faces peuvent s'en sortir. Carte de Night of Champions Je l'ai pas Fina mise. contre
c'est pas grave. Cena, Triple H, Orton pour le titre de la WWE. Legacy contre Jericho et point d'interrogation pour les titres tag team. C'est qui, c'est Big Show? C'est Big Show. C'est Big Show? Ouais, tout le monde était vraiment déçu parce qu'il a le micro. Je vois encore ce show. Il a le micro, il fait: je vais vous annoncer mon tag team partner, The Big Show. Et ouais. D'accord. Bah, les gens étaient un peu déçus. Bah, tout le monde s'attendait à, je sais pas, AJ Styles, Okada, enfin, je sais pas. Oui, ouais, voilà, Omega, Okada, les Bucks, voilà. Tanahashi. Je sais que les gens étaient déçus, mais j'ai beaucoup aimé Jericho, par contre. Bah, évidemment, je crois que tout le monde a aimé Jericho. Mais on était déçus quand Jericho tease un partenaire mystère et que c'est le Big Show qui débarque. C'était peut-être le cas aux États-Unis. Je me suis toujours posé la question quand Owen dit qu'il a un partenaire mystère et que c'est Yokozuna. Alors, nous, on était gamins et en France, donc on n'était pas du tout dans le truc. C'était ouf quoi d'avoir Yokozuna et Owen Hart ensemble, mais est-ce qu'aux États-Unis, ils s'attendaient justement à l'époque à un retour ou un truc de dingue? C'est quelque chose auquel je repense souvent. J'ai quand même une vie pourrie. CM Punk contre Jeff Hardy pour le titre poids lourd et bien sûr Dreamer, Christian pour le titre de la ECW. Ça, c'est Night of Champions. C'est ce week-end. Quoi? Jeff Hardy. Oui, Punk, bien sûr. Oui. Bah bien sûr, il y a quand même Cena, Orton, Triple H quoi. Ça fait 70 fois, là, on commence à en avoir le cul. Okay. Segment numéro 5. Helms interview Polo. Il affronte Tyler Rake ce soir. Et derrière, Goldust qui fait des comme bruits. Tu fais bien. Alors, Polo qui l'engueule et Goldust dit oui, j'ai été électrocuté. Et en faisant il lui met une petite claque comme ça au visage. Alors, Polo, il vend ça comme si c'était pris un coup de sledgehammer. J'exagère un peu. Mais enfin, il va le vendre jusque 10 minutes plus tard dans le ring. Il lui met un petit taquet. Tu n'abuses pas trop. Je trouve que moi, j'avais pas l'impression qu'il l'avait touché en plus. Donc ouais. Mais par contre, je sais plus en quel... ça fait longtemps qu'il s'est fait électrocuter Goldust. Moi aussi, je me suis demandé, mais en fait, ils n'avaient pas oublié un petit peu ça. Et là, tout d'un coup, ils se sont dit, ouais, c'était quand même drôle, vas-y, on le remet. Mais moi, j'avais beaucoup aimé ça quand il... Ah oui, avec Booker T. Gilles de la Tourette et Triple H et tout, c'était vraiment très drôle, quoi, quand il essaye de parler à Ric Flair. Eric Bischoff, c'était pas mal, quoi. Mais là, normalement, les effets secondaires de ce coup de jus devraient quand même être passés depuis, quand même. Ah, j'ai été électrocuté, ouais. Ah, oui. Entrée de Tyler Rake, silence complet. On va faire l'entrée de Tyler Rake, Alain. Et oui, et j'avais oublié sa musique copiée de Pulp Fiction. Exactement. J'avais totalement oublié ça, quoi. Ouais. Alors là, par contre, c'est vraiment de la copie. C'est surprenant même qu'ils aient encore le droit de l'utiliser aujourd'hui. Il y a peut-être 2 notes qui collent pas, ouais. Et oui, un peu plus loin dans la zik, ils ont un petit peu modifié. Mais ça se trouve, vu que c'est quand même, c'est une très très vieille chanson. La question a été posée dans 40 mètres les gars, le quiz, qui devrait bientôt revenir. Et la chanson est très vieille. Je crois qu'elle date des années 50-60. Donc peut-être qu'elle était désormais libre de droit. J'avoue, je ne sais pas au bout de combien d'années. Quoi qu'il en soit, pub. Et au retour de pub, on apprend une grande nouvelle. Tac, Shaquille O'Neal. Ah ouais, Shaquille, bah oui. Il sera le guest host. Oh, Shaquille, le grand Shaquille. Et tu l'as pas pris non plus, c'est ça? Non, je l'ai pas pris, mais je me souviens de tout le show. Ah, ok. Main event. Hein? Il y a Jericho. Il y a Jericho contre les Crying Time avec Shaquille O'Neal en Ring Enforcer, ouais. Et déjà, il arrive, le show est à Washington. Ça je sais. Et il arrive et il dit mon nouveau partenaire, LeBron James, m'a demandé de vous dire bonjour. Et ça dans toute la salle, c'est exceptionnel, quoi. C'est le premier truc qu'il dit au micro, quoi. Parce qu'il avait quitté Washington, oui. Non, il n'avait pas quitté Washington, mais personne n'aime LeBron James, quoi. Ah, je sais pas, je connais. Moi, j'aime pas non plus, mais je sais pas qui c'est. Non, si, je sais qui c'est, mais je savais pas. Personne n'aime LeBron James. Non, oui. Non, bon, c'est. Après, on adore. Je pense qu'on adore ou on déteste. Bah, il a mis 40 000 points. Et il avait son panneau 40 000, la canne à papy, quoi. Tout à fait. C'était écrit en dessous. De quoi? Les 40 000 la points? canne à papy. Ouais.
Ah non, oui, la canne à papier, oui, j'ai vu, mais je veux dire, Ah oui, ça oui. mais je savais pas que c'était pour 40 000 points. Je croyais que c'était Ouais, il a mis simplement. 40 000 points en Je me carrière. suis Ouais. demandé si c'était un OnlyFans, non pas un OnlyFans, un Cameo, si quelqu'un avait payé 10 $ pour que LeBron James porte le truc à 40 000, quoi. La canne à papy. Paul Burchill, Tyler Rex, bon, vu son physique et son agilité, c'est bizarre que le public ne réagisse pas plus, ou voire pas du tout d'ailleurs, j'ai noté. Par contre, il se fait bien démolir. Polo ne prend pas non plus avec le public, faut se rendre à l'évidence. Même Mike Knox faisait plus réagir, hein, c'est vrai quand même. Hein. Paul Burchill, ça prend pas. Paul Burchill, ça prend pas, mais moi j'ai adoré ce match, mais bon. Oui, non, non, il était bien. Ouais. Moi, j'ai mis magnifique springboard dropkick de Je Tyler l'ai, Rex. je l'ai, je l'ai Il avec est photo. exceptionnel. Ah oui, ah oui. Là, en plus, on dirait qu'il est sorti d'un de nos rêves. Ouais, ouais. Cytoplex de Burchill, compte de 2. Rex gagne avec un schoolboy. Bon, Ouais. on est sur du 5 minutes. 5 minutes de match. Burchill l'attaque après le match en le faisant tomber du bord du ring. Et c'est tout. Là. Voilà. Bon. Le match était sympa, 5 minutes. Mais je suis déçu par Paul Burchill parce que dans mes souvenirs, j'ai été dans cette période de ma vie où effectivement je savais qu'il venait du circuit indépendant, qu'en Angleterre c'était une légende déjà. Et on se dit, Pirate, la ouais. WWE l'utilise mal, la WWE fait pas bien. Et en vrai, franchement, moi, il me. Ah, il a des avait bonnes sa prises, gimmick, il avait mais sa gimmick de pirate qui a va arriver. imprégné son image à son histoire à la WWE. Mais Burchill, à part une fois contre Christian, je crois, et ce match-là que je trouve très bon, Burchill, non, ça prend pas des masses. Et je trouve que Tyler Rex, j'avais pas beaucoup de souvenirs de lui. Tu disais il y a quelques épisodes que tu aimais beaucoup ces matchs que tu commentais genre à Superstar ou des trucs. Oui, à la WWE aussi. Tyler Rex, c'est très très bien. Hein. C'est Ah oui, très oui, propre. oui. Et Mais il est je très trouve athlétique. justement pour un rookie, il a le côté un peu rookie mistake quand il se fait prendre la jambe par, j'allais dire Vesna, par Katie Lee Burchill. On embrasse Vesta. Et non, franchement, très très bien. C'est un très bon match, quoi. Moi, c'est ce que j'aime à la ECW. C'est ce genre de match. Dans un instant, le Abraham Washington Show, il marche, il serre la main à tout le monde, il n'arrête pas de faire comme ça, parce qu'il ne sait pas quoi faire pendant qu'il marche. Ouais, Donc, ouais. il serre des mains, et ensuite, il fait comme ça, il serre une main, et puis ensuite, il fait de nouveau comme ça. Et puis, c'est la pub. Ouais. Segment numéro 6. Là, j'ai mis purée, il reste 10 minutes. Je ne vais pas tout traduire, je vous le dis tout de suite. Hein, ça, je l'ai noté direct. Déjà, ils ont mis le 7 à l'entrée. Et ça, je trouve que c'est beaucoup mieux que dans le ring. Parce qu'avec Exactement. le grand écran derrière, ça fait vraiment talk show. Et c'est un truc qui, même à la WCW, ils avaient eu l'habitude de faire ça, notamment, je ne sais plus comment ça s'appelait, le talk show de Ric Flair. Mais en tout cas, voilà, ils ont. Non, je suis à 100% d'accord. Il Très est bonne très idée. bien ici. Et en plus, il n'y a pas le déménagement sur le ring et tout. Ça peut être vite fait entre un match avec l'entrée qui ne sera pas filmée après le dernier match de la soirée. Très bien. Oui, puis en plus, s'il y a une attaque, elle peut arriver vite. Parce que s'il y a une attaque dans le talk show d'Abraham Washington ou n'importe quel talk show qui est dans le ring, il faut que le mec il court toute l'entrée. Alors que là, il peut arriver par derrière Ouais, rapidement, très bien. tout ça peut vraiment péter rapidement. Oh, Tommy Dreamer a fait péter le costume. Ah ouais. Il est moche et dégueulasse, mais c'est un costume. Ouais, c'est de la merde. Mon gars, quand tu fais 80 kilos de trop, parce qu'il fait plus de 80 kilos, mais quand tu es un petit peu en surpoids, tu mets pas un costume blanc cassé. Je sais pas quelle est la couleur de ce costume. Enfin, tu optes plutôt, je pense, pour du sombre. Bon, pour rejouer, messieurs, les gros que dames, nous sommes, hein. commentez le métier de Dreamer cette semaine. Ah oui, oui. La semaine, je crois que c'était il y a 2 semaines, tu avais demandé ça. Il y en avait un qui avait écrit vendeur de voitures sans permis, un truc comme ça. J'ai trouvé que c'était parfait. C'est précis, mais c'est dur. Avec le jean, c'est la petite veste, vendeur de voitures sans permis. J'ai trouvé que c'était la meilleure. Le jeu de la semaine, mesdames et messieurs. Quelle est la profession de Tommy Dreamer? On dirait que limite prédicateur, où il vient t'annoncer un décès, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Témoin de Jéhovah, peut-être aussi. Bon, en tout cas, beaucoup de blagues sur le poids de Dreamer. Alors vraiment beaucoup. Une blague sur Christian, je ne sais plus quelle était la blague, mais Christian dit que les blagues d'Abraham Washington, elles étaient bonnes, mais en 61. Ils sont amis. Christian fait le gentil, mais dit qu'il est meilleur, qu'il est le capitaine. Dreamer rappelle qu'il a eu plein de rematchs déjà. Moi, je mets encore une fois, pourquoi Benjamin et Kozlov ne se pointent pas pour rappeler leur victoire de la semaine dernière dans un show normal,
si ce qui s'est passé la semaine dernière était prévu, normalement, tu as les 2 mecs qui viennent là et disent « Putain, les gars, on vous a battu tous les deux. Tous les Moi, j'ai deux. battu le champion. Moi, j'ai battu le challenger numéro 1. Night of Champions, c'est ce week-end. On va à Fatal 4-Way. Elle est où, Tiffany? Qu'est-ce qui se passe dans ce show? Merde. » Bon. Colère légitime. Colère saine à la Encore une fois, Ségolène pourquoi Royal. personne ne parle de la défaite de Dreamer en 4 minutes? Ni Ouais. Abraham Washington, ni Christian. Ouais. Je veux dire, c'est pareil. Si encore tu veux pas mêler cause à la rigueur, mais Ouais, au moins un des deux, Christian, blâme-le. Ouais. dis, et la semaine dernière, tu as perdu en 4 minutes, gars. Tu crois vraiment que tu représentes la ECW? Christian se moque de Dreamer, la pleureuse. Christian claque Dreamer. Et bam, Dreamer répond. Et c'est parti. Voilà. Ah non, et c'est terminé. Non, Ah non, c'est pas parti du tout. Ouais, merci. Ouais, j'allais vraiment dire, quoi. Et non, voilà, c'est terminé. J'ai mis, c'était pas si nul, mais Non. j'en ai rien à faire de ce match. Mais alors, vraiment, pour le coup, rien à carrer. Je pense qu'à l'époque, si, mais là, après avoir revu tout ça maintenant, là, non, je suis désolé. Christian a perdu 12 fois. Dreamer, il perd contre Kozlov en 4 minutes. Christian perd contre Shelton Benjamin. Franchement, j'en ai rien à carrer. Et en plus, c'est à Philadelphie chez Dreamer et Dreamer, spoiler, perd le titre. Alors, super. Ouais. Il y a quand même la place actuellement à la ECW maintenant pour. Ils auraient pu pusher quelqu'un d'autre, quoi. Ils auraient pu virer Christian du title picture, mettre Regal à la place, faire gagner Regal et après tu fais une feud Regal-Christian qui aurait été autrement, je pense, plus classe, quoi. Voilà. Bah c'est. T'as tout dit. Merci. Et en plus, je pense que la ECW, on en parle assez pour dire que le roster de la ECW, bordel, il regorge de heal et de heal charismatiques. Donc, faire un main event face-face, c'est toujours un peu bizarre. Dire sans arrêt qu'ils sont amis, on est amis, machin. Non, vous n'êtes pas amis, les gens. Mais jamais en plus, Vous ça êtes fait pas 3 amis. mois qu'ils ne le sont plus, c'est clair. Tu l'as Vous dit n'êtes pas toi-même amis il du y a tout, 2 semaines, quoi. la semaine dernière, ils ont éborgné Trickman. Je suis d'accord. Bah ouais, non, mais bon, voilà. Bon, après, franchement, on peut pas se plaindre, hein. Le show était cool. Le Abraham Washington était pas si mal, à part les blagues Oui. merdiques. Moi, j'aime bien au Ça, par final. contre, c'est nul. Non, mais les blagues sur les gros, alors c'est pas parce que je le suis et que j'ai un ami qui l'est également. Malheureusement, on est au 21e siècle, hein. J'ai plusieurs amis qui sont gros, hein. Ouais. C'est vrai, en fait, hein, on connaît combien de mecs qui sont pas en surpoids? Toi plus, mais moi moins. Ouais. Ouais, bon, surpoids, tu peux. Oui, surpoids, Ah. c'est beaucoup de monde, on va dire, quoi. À Bah, part ceux c'est qui ça, font surtout gaffe, en quoi. Alsace. Ouais, oui, en Ah Alsace, oui. venez. À ceux qui nous jugent, là, venez habiter en Alsace, quoi. Ouais, Faites-vous venez inviter bouffer de la crème. Voilà, faites-vous inviter au resto Paruva. Vous allez voir si vous allez maigrir, quoi. Ah oui, nous Enfin, avons dîné invité au avec resto Cuba. Paruva, il a pas payé, hein, mais Non, il a pas payé, non. Non, il nous a conviés, mais il a payé sa part, ce qui est déjà pas mal. bah, Déjà non, mais il avait son un portefeuille, ouais. oui. Non, mais Les en plus, gars, on n'a vous pas allez d'héritage. rire. Je pense pas. On salue aussi Thibaut, d'ailleurs, son stagiaire. Exactement, oui, il nous a raconté des histoires, mais alors malheureusement, on peut pas parce que ça balance sur les stagiaires et leur manque de ponctualité. Mais bon, en tout cas, voilà, bon, on peut pas se plaindre, c'était pas mal, hein. Franchement, c'était bien. Cet épisode? Oui. Ah oui, très bien. Ça, Ah c'est oui. passé comme une lettre à la poste. Il est vraiment passé crème, c'était agréable à regarder. Abraham Washington, moi j'aime bien quand même si, Ces auteurs sont nuls. j'avais vraiment beaucoup aimé, le 1er en fait avec les Bella. Celui-là un petit peu en dessous. Mais voilà, enfin bref. Franchement ça c'est le renouveau de la ECW que j'aime bien. Même si c'est pas exceptionnel à regarder, on va pas se mentir. On prend tout, hein. Un petit info intox générique? Oui, un que Vic m'a envoyé, Vic qui avait fait un 40 mètres les gars avec nous. OK. D'accord. Alors, je vais tenir le truc parce que j'ai pas mis sa version parce que j'avais peur de me faire striker parce que c'est la musique de CM Punk. Ah. Donc, si le son est pas bon, il faut juste l'entendre chanter en fait, hein. On y va? Oui. Regarde mes yeux, qu'est-ce que tu vois? C'est l'info intox jusqu'au. Tu veux des infos, tu veux des intox, mais surtout aller jusqu'au bout. Info intox, parajus, légitime.
y a même pas Bon, ça finit jamais en fait, quoi. Je crois Ah qu'il bon, fait les c'est 12 vrai? Il a fait combien de couplets, le gars, quoi? On Non, dirait un peu Jimi Hendrix Experience reprend Living Color, quoi. Voilà. Donc désolé, Vic, je l'ai pas mis en entier. J'ai un peu peur que ça strike. Donc voilà. Mais merci, Oui. hein, Vic. Ah bah merci, évidemment, Vic. On embrasse Joseph. Voilà. Voilà. Alors, Alors, j'ai toi, tout t'as faux? t'as tout juste. Ah, j'ai tout juste? Bah toi T'as tout aussi. juste. Voilà, Ouais. bonne Ben soirée. voilà, On se serre bonne la main? soirée. Effectivement, les débuts de Mankind, c'était ses débuts en pay-per-view contre Henry Godwin. OK, purée, j'ai pas de Pour souvenir. pour info, c'était ses débuts en direct parce que ses débuts ses débuts en vrai pay-per-view parce que à In Your House, Good Friends, Better Enemies, il avait fait un dark match après le show contre l'Undertaker. Oh purée, ah ouais, Direct. Ouais, ouais. d'accord. Ah ouais, pourquoi Et pas. Tyler Rex n'a jamais catché en pay-per-view à la WWE. Tu as dit intox, c'est une intox. Il a fait Bragging Rights 2010 Ah dans la voilà, team SmackDown et il a même exactement. fait Survivor Series 2010 où il est dans l'équipe Del Rio contre l'équipe Mysterio. Oh purée, alors ça, j'ai Ça, pas de souvenir. Bragging Il Rights, je était l'avais en heel? tête, c'est pour ça que j'ai posé Bragging la Rights, moi question. aussi, je l'avais en tête. Je Mais me souvenais, effectivement, j'allais te il dire a un fait truc Survivor SmackDown Series Raw. 2010 dans l'équipe de Alberto Del Rio. Ouais. Mais genre, il était heel alors? Oui, Donc ah oui, d'accord. Donc l'année prochaine, il est déjà heel. oui, Le surfeur, le surfeur super cool, ouais, Brice de OK. Nice. Bah, toi aussi, tu as tout juste, bien sûr, et tu as raison, belle mémoire. Son surnom, parce que son surnom à la AEW, C'est c'était Saul déjà Crunch son Jones. surnom, c'est comme ça qu'il catchait avant de devenir Virgil. D'accord. Et effectivement, il était en équipe avec Rocky Johnson, entre autres, parce qu'il a eu une longue carrière, enfin une longue non, mais il a eu une belle petite carrière à la AWA, pardon. Mhm. La AWA, la fameuse fédération de Verne Gagné. Et il est devenu champion par équipe avec Rocky Johnson. Il est également devenu champion international de cette fédération où pour battre, j'ai voulu te faire ça en info intox, il bat Big Baba, qui est le Big Boss Man, info ou intox? Big Baba? Ouais. Bah, c'est Big Baba Rogers, c'est lui, ouais. Ben non. Moi j'aurais dit aussi, mais en fait non, c'est Tugboat, qui se faisait appeler Big Baba. Voilà. Taskmaster, Tugboat, Typhoon, il a tout fait cet homme, quoi. Ah oui. Et Virgil avait gagné ce titre, et c'est un titre quand même qui a été détenu par des mecs genre Macho Man Randy Savage, quoi. Donc c'était pas un titre totalement merdique. Et Virgil s'est retourné contre DiBiase suite à sa feud contre le Big Boss Man. Alors, tu as dit intox et tu as raison. Par contre, non, c'était pas avec Jake Plastic Robert. C'était sa feud contre Dusty et Dustin Rhodes. Exactement, bien sûr. Oui. C'est, je crois, après le Royal Rumble 91, je crois, où ils ont un match Oui, par équipe. exact. Si Ah, je ne me c'était trompe ouais, pas. j'avais pas en tête, le Bossman, mais effectivement Dusty, c'est juste, ouais, ouais. Royal Rumble 91, voilà, effectivement, après la défaite contre. Dustin et Dusty contre Virgil et Ted DiBiase. Exactement, Ouais, ouais. père et fils contre propriétaire et valet. Tu te rends compte, en 2009, on parle encore d'un catcheur qui a fait équipe avec son père en 91 et qui catche encore en 2024, quoi. Bah C'est oui, oui, c'est exceptionnel clair. Et la il carrière de était. Goldust, quoi. Oui, grave. Bah oui, oui, évidemment. Surtout qu'à l'époque, bon, il était voué à de grands trucs et on l'avait pas reconnu quand il est revenu en tant que Goldust au début. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, bah, Tellement non. il était différent, quoi. Il a repositionné complètement son personnage. Ah ouais, complètement. Un peu comme Dave et Danny Briand. Ils sont allés trop loin. On leur a dit. C'est pas... coucou, bonsoir, Ouais, j'ai des bisous, coucous, des quelque bisous. chose. Bah oui, Ah bah ouais. j'en ai Ah bah quelques-uns. ouais. Un bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Bonjour cette semaine à Benja, qui m'avait envoyé une photo de son écoute du coffret Ah, tu me fais peur. à Dakar. Ah oui, c'est lui qui a écrit « Je suis en vacances au Sénégal ». Ouais. Donc, j'imagine qu'il était à Dakar. Ouais, non, c'était à Dakar. Ouais. D'accord. Alexis Calextes, ouais, qui m'avait envoyé un mot adorable sur Instagram, Bing, pour me dire qu'il adorait le coffre à catch et tout ça, et que pour 1000 likes, il serait prêt à courir dans la rue déguisé en Tommy Dreamer avec une pancarte « Vive l'univers d'Ajus ». Purée, ok. 1000 Bon, le likes, hein. déguisement ne sera pas dur à choper. Hein. Un jeans et une vieille... ou un t-shirt avec le nom du show qui suit. Ouais. Ça sera peut-être plus dur. C'est ça. Night of Champions 2009 va retrouver le t-shirt, mais ok. 1000 Et je likes. voulais aussi passer un bonjour à Mutant67, qui est quand même le plus gros forceur de l'histoire du C'est vrai, coffre à pourquoi? catch. Qu'est-ce qu'il veut?
Mais bande de nouilles, si moi je serais venu à votre truc, ça fait 20 fois que je vous dis que je voudrais être invité, donc maintenant vous m'invitez, bande de cons. Enfin, Il a c'est dit ça? incroyable. Oui, enfin, c'est bande Pas de nouilles qui dit désolé, il c'est a mon côté île. Après, bande il se de nouilles, ça répond. va. Alors, je vois que ça like les commentaires des autres, mais les miens, ça les like pas. Donc voilà. Tu les On likes finira pas, par mais avoir Mutant dans le coffre à catch. oh Je suis désolé, purée. je suis navré. Ouais, mais quelle image ça va donner de l'Alsace, Ouais, Mutant, c'est ça. quand même. On va l'appeler Mutant 75. Franchement, Oui, parce que. au moins 68. Hein, foutons le Haut-Rhin dans la merde. Au moins, quoi. Bon, Et un bisou à toi, Christophe. J'étais ravi de oh, partager c'est ce moment. gentil. Bah, moi aussi. Ah, bon, ça va, on s'est vu il y a 2 jours, donc ça va, on s'est pas trop manqué pour le coup. Alors pour la semaine prochaine, je viens d'y penser, mais ça va déjà être compliqué, mais on va quand même faire de notre mieux. Ça va être un peu compliqué parce que moi, j'ai mon show au Futuroscope de Poitiers, vendredi soir à 20h, je pense, en direct sur RMC Sport 2, Hexagone MMA. Et donc, ça veut dire que je pars mercredi et je ne reviens que samedi. D'accord, Et je reviens samedi dans la journée. d'accord. Donc, peut-être, pourquoi pas dimanche matin, je sais pas, tu as peut-être. Bon, on va peut-être le faire en antenne quand même. Non, 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 les gens veulent savoir. Bah, Non, mais en tout cas, on figure-toi verra. que j'ai pas répète mardi soir, moi. Ah, bon, alors, ok. Bon, oui, allez, C'est pourquoi pas. une fois sur deux, il fait les bois et les cuivres. Et là, on fait des répètes par pupitre. Et cette semaine-là, vous savez tout. On ne vous cache rien Oui, dans le parce coffret. que quand Alain m'a dit il fait les bois, je me dis putain, ça y est, maintenant on va savoir ce qu'il fait au bois. Non. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous rejoindre pour ces coffrets catch. En effet, nous irons jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on vous embrasse chaleureusement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Si Dieu la veut. Bisous.